Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des personnes toxiques, donner mon point de vue et faire une analyse de ce que je sais d'expérience sur ce sujet. Et cela n'engage que moi. Vous prenez ce qui résonne en vous. De nos jours, avec toutes les informations qui circulent sur le net, quand il y a un problème dans une relation, on étiquette tout de suite une personne de toxique, voire pervers narcissique. Mais il faut essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans la relation avant de porter un tel jugement qui peut nuire à une personne. On est tous plus ou moins, selon différents degrés, toxiques pour quelqu'un. Qui n'a pas manipulé par amour? Qui n'a pas pourchassé un amour non réciproque? Qui n'a pas été d'une jalousie extrême en amour? Qui n'a pas tenté de renouer avec un ex qui pour lui, la relation était finie? On a tous été à un moment de notre vie toxique pour quelqu'un. Mais là où c'est dangereux, c'est quand celui-ci a un point de non-retour, une destruction totale de la vie d'une autre personne. Une personne toxique, voire pervers narcissique, ce sera une personne qui a un gros problème dans sa psyché. C'est une personne qui n'aura aucun scrupule à faire du mal. C'est une personne qui n'arrivera jamais à voir le mal qu'elle fait à autrui. Le pervers narcissique est pire qu'une personne toxique. C'est une personne qui a un comportement vraiment dysfonctionnel. Une personne un peu toxique, dans un degré faible de toxicité, peut devenir une personne saine. Elle peut changer de comportement suite à une analyse profonde de son comportement, justement. Elle peut se sentir coupable de ses gestes, de son discours. Elle sait se remettre en question. Contrairement à une personne vraiment perverse, c'est très rare de voir un changement véritable. Le pervers se nourrit en permanence de l'énergie de l'autre personne pour subsister. Le pervers vit à travers l'énergie que lui procure sa victime. C'est un profil destructeur pour sa victime. Être dans les filets d'un pervers, on ne s'en sort pas indemne sans séquelles. La reconstruction en fait, de soi pour sa victime va être long et difficile. Déjà, même se défaire, s'éloigner, couper les ponts avec un pervers narcissique demande énormément de courage, de force. Ce n'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Il faut que la victime récupère ses énergies à elle, qui a été absorbée par le manipulateur pervers narcissique, pour pouvoir ainsi couper les ponts définitivement. Mais ça se fait étape par étape. On ne peut pas quitter un pervers narcissique du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, car le pervers aura les mots justes pour faire retomber sa victime dans ses filets. Ce qui joue aussi, c'est de savoir combien de temps la victime est aux prises de la relation néfaste. Si cela fait des années, plus le temps de la relation est long, plus le fait de se détacher, de s'éloigner, de quitter le pervers prendra du temps. C'est facile de dire à une victime de le quitter, mais c'est difficile pour la victime de le faire et cela arrive en fait à comprendre. Elle pourra se défaire de son bourreau en étant conscient de ce qui se passe réellement, de la manière dont fonctionne le pervers. Mais il lui faudra un accompagnement et surtout du temps. Le temps de ne plus nourrir le pervers de son énergie et le temps de récupération de ses énergies. Et c'est ainsi qu'elle aura en fait la force de s'extraire de ses manipulations, puis de s'extraire de la relation. Bref, c'est un sujet assez complexe pour ceux qui ne le vivent pas, mais je peux vous dire qu'une telle relation
vous meurtrit de l'intérieur et votre physique en pâtit. Pour imager, c'est comme si que le pervers, en fait, vous sucez toute votre énergie vitale, tout votre sang, et vous maigrissez à vue d'œil au point de ne plus ressembler à rien. Vous êtes affaibli à la fois psychologiquement que physiquement. C'est pourquoi c'est difficile de se défaire d'une telle emprise. La toxicité d'une personne résulte dans le fait qu'une personne peut être manipulatrice. Elle peut faire culpabiliser les autres à son avantage. Elle a une forte jalousie incontrôlable. Veut avoir le contrôle sur une personne, que ce soit dans le comportement, elle veut avoir le contrôle sur ses fréquentations amicales, elle veut avoir le contrôle sur les faits et gestes de la personne. La toxicité vient aussi du fait qu'il y a de la critique, du jugement à outrance, de l'emprise. La toxicité ne va pas apporter de la paix, de l'équilibre dans une relation, mais plutôt de l'angoisse, de la peur, un mal-être. Une personne qui, dans l'extrême, devient un bourreau, d'où le nom de pervers narcissique, cette personne n'acceptera jamais de vous voir heureux et fera tout pour vous anéantir. Il tissera sa toile autour de vous pour mieux contrôler votre mental, vous déstabiliser, voire vous discréditer aux yeux des autres. Il peut même vous faire croire que vous avez perdu la tête et que c'est lui qui a raison sur tout. Votre bourreau sait comment manipuler votre pensée sur vous au point que vous-même, vous n'avez plus d'estime ni de confiance en vous-même. Il connaît vos failles. Il connaît sur quelle corde sensible appuyer pour vous détruire intérieurement et vous garder sous son emprise. Quand on est face à une personne toxique ou un pervers, on ne va pas se sentir bien. Notre corps, si vous savez décrypter les ressentis de votre corps, vous allez ressentir des tremblements dans votre corps, une panique, une envie profonde de vouloir vous échapper, de fuir le lieu ou la personne. Face à une personne toxique pour soi, on aura toujours une baisse d'énergie. Si on allait bien au début, face à la personne, on ne va pas être à l'aise. Il y aura en fait cette gêne de sa présence. Une personne toxique, c'est cette personne qui va nous rendre la vie difficile. Il n'y aura que du négatif. On aura envie de rien faire avec elle. C'est une personne très vampirique qui va vous plomber le moral et l'énergie. Vous allez être comme lessivé de toute votre force vitale. C'est comme si qu'elle va vous aspirer votre bonne énergie et ça va vous affaiblir, quitte bien souvent à vous rendre malade. Si sa présence surtout est prolongée dans le temps. Si par exemple c'est un conjoint, un parent auquel on doit habiter sous le même toit, ben, ça va être difficile, ça va être éprouvant. C'est difficile de définir qu'une personne est toxique pour nous, surtout qu'en présence d'autres personnes, cette personne toxique avec vous aura un tout autre visage avec l'extérieur. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, tel un ange qui descendrait du ciel. Vous allez être confus et dans le doute, à même croire que vous fabulez et que peut-être ce n'est que votre imagination. Être en présence d'un bourreau, d'un pervers narcissique, c'est comme être dans une prison infernale où tu ne trouves pas en fait d'issue de sortie. On est tous dans une relation à autrui, plus ou moins toxique pour une personne. Il ne faut pas croire, mais on a tous un côté négatif qui peut causer du tort à autrui. Et cela peut être fait inconsciemment, sans vraiment une intention profonde de nuire. Et bien souvent, on va se remettre en question quand on va voir qu'une personne souffre à cause de nous. Là où ça devient dangereux, c'est quand on ne se remet pas justement en question et que la douleur causée sur autrui ne nous atteint pas.
Là, il faut se poser la question si on a encore une once d'humanité, car même à notre pire ennemi, on ne lui souhaitera pas en fait autant de souffrance. Une personne vraiment toxique, un bourreau, un pervers narcissique ne ressent rien. Je ne vais pas excuser son comportement, mais généralement, ce sont des personnes qui ont vécu une telle souffrance traumatique dans leur enfance qu'ils ont fermé leur cœur. Ils se sont littéralement coupés de leurs émotions pour ne plus ressentir la souffrance subie étant petit. Car oui, malgré malgré tout ça, ce sont des personnes qui ont subi des sévices malheureusement atroces, insupportables à porter. Et ces personnes n'ont pas eu de suivi psychologique suite à leur trauma et ils sont devenus apathiques, le contraire de l'empathie. Ils ne ressentent plus rien à cause justement de cette dissociation avec leurs sensations du corps, du cœur. Ils se sont coupés d'eux-mêmes. Et pour eux, la souffrance des autres peut être vue pour eux comme naturelle. J'ai subi beaucoup d'atrocités, donc tu dois subir aussi. Et ces personnes, dans leur discours, parfois, ont justement ce genre de phrases pour justifier leur comportement. Souvent, en fait, ils font référence à ce qu'ils ont vécu. Ce genre de personnes savent choisir leur victime. Ils savent flairer la proie parfaite. Et généralement, ce sont le plus souvent des personnes très sensibles, dans beaucoup d'empathie, qui a la main sur le cœur et qui n'ont généralement pas confiance en elles. Et ça, le pervers le voit quand une personne en fait manque de confiance. Ces victimes, ce sont généralement des personnes qui vont toujours aider et essayer de sauver les autres dans leur malheur. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas voir ni supporter la souffrance chez les autres et vont avoir ce rôle de sauveur. Et ça, le pervers le sait et il va jouer là-dessus pour faire croire à sa victime qu'elle peut le sauver de son malheur. Mais c'est un leurre, une illusion, car le pervers ne peut pas changer. Il va changer de victime, mais pas sa personnalité bien ancrée en lui. Bien souvent, ce sont les hypersensibles, les hauts potentiels qui sont en proie à des relations avec des personnes toxiques, voire pervers narcissiques. Alors imaginez comment cela peut être complexe de s'en défaire. C'est inné chez nous de vouloir sauver l'autre car on sent l'âme en souffrance de la personne derrière son masque. On arrive à se connecter avec ce qu'il y a de plus profond chez les personnes. Mais il faut arriver à comprendre que pas tous veulent être sauvés et changés. Et pas tous ont cette conscience du changement. Il ne faut pas s'en vouloir, mais il faut être un peu égoïste et essayer de penser à soi de ce genre de relation. Car plus tu persistes à vouloir sauver une personne qui ne peut pas être sauvée, plus tu vas t'enfoncer, plus tu vas être mal, plus tu vas dépérir. Il est important de comprendre cela. Et je sais de quoi je parle, ce n'est pas simple. Dans quel cas peut-on retrouver une personne toxique, voire pervers narcissique? On peut retrouver ce cas de figure chez un parent proche, une mère, un père, et dans les plus courants, dans une relation amoureuse où l'autre est toxique. Mais dans les deux cas, c'est difficile de couper les ponts. Après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens de l'extérieur perçoivent la victime comme une personne vachement instable, peu fiable, contrairement à la personne toxique qui est perçue comme une personne saine d'esprit. Pour vous dire à quel point ce genre de personnes savent très bien manipuler. C'est pourquoi la victime est en perpétuelle confusion. Voilà pour ce petit podcast. Dites-moi en commentaire en fait si ça te parle, si tu as déjà eu affaire à ce genre de personnes et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et je te dis prends soin de toi et à très bientôt.